quand il a perdu cet état, il n'était plus habitable. Et Christ est venu avec mission de rendre l'homme habitable. Encore par Dieu. Yes, yes. C'est ça la mission de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous puissions dire qu'il nous aime. Il ne veut pas ça. Il veut que nous puissions vivre cet amour. Amen. Mais pour qu'il vive, et c'est ça là où je vais même descendre, pour que Dieu a besoin de vivre dans l'homme. Mais il va vivre où? Pas dans nos têtes, non, non. Pas dans nos émotions. Il a besoin de vivre dans nos cœurs. Le plus grand combat que l'homme a, ou Dieu a avec le diable, c'est posséder ton cœur. C'est ça qui fait que dans une minute, tu vas avoir 10 000 pensées. Les deux, ils combattent. Qui va posséder le cœur? Si vous vous rappelez, quand Isaac priait pour sa femme, il y avait le combat pour 2 nations. C'était où? Dans le cœur. C'est là où il y a les combats. Le diable sait. Il sait qu'une fois qu'il gagne ton cœur, c'est à l'abondance des cœurs que toutes choses vont sortir. Yes, yes. Vous voyez? Veillons sur le cœur. La Bible dit, mon fils, si Dieu demande quelque chose à l'homme, ce n'est jamais été vos argents. Non! Pas vos prières. Ne vous trompez pas, Dieu n'a pas besoin de nos prières en premier. Ça vient, oui. Mais Dieu a besoin de l'état du cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que Dieu demande. En soi, l'homme, c'est le cœur. Quand je parle du cœur, je vois l'esprit. C'est ce que vous êtes. Le cœur de l'homme n'a jamais été créé à être idle. Les mots en français. L'homme n'a jamais été créé à être inactif. Inactif. Le cœur de l'homme ne peut jamais être inactif. Vous vous dites, non, moi je ne veux pas le mal. J'ai un secret, je vous le dis aujourd'hui. Le diable se réjouit maintenant que les démons soient chassés. Vous savez, si on comprend le diable, on ne va plus blaguer. Nous qui voulons délivrance, délivrance, délivrance. Vous savez ce que le diable a fait maintenant? Il dit, ok, je vois ces gens qui aiment bien la délivrance. Vous savez ce qu'il fait? Quand vous êtes ici avec les démons, l'homme de Dieu vient, il prie pour vous. Lui, il se réjouit, il part. Pour lui, ça ne me dérange pas. Il sait que quand il va partir, il va revenir. Le plus important, ce n'est pas le fait de partir. Mais quand il revient, il trouve la porte fermée. Mais quand il revient, au contraire, s'il était un, il se réjouit. Il dit, mes frères, venez, j'ai trouvé un endroit. Je vous donne un secret, que vous allez encore comprendre les combats que nous avons. Un jour, Christ est allé dans une ville, il a trouvé quelqu'un qui était possédé. Il a chassé les démons. Ils sont partis quelque part. La Bible dit qu'ils étaient trop mal à l'aise. Ils étaient dans le désert, dans la forêt. Parmi toutes les créatures, il n'y a pas une créature qui a été créée avec les possibilités d'accommoder les esprits. Mais même le désert, les esprits ne sont pas à l'aise d'être là. Ils sont tellement à l'aise d'être dans l'ordre. Pas seulement Dieu, pas seulement le diable, même Dieu aussi, il est trop à l'aise quand il est dans l'ordre. Yes, yes. Amen. Amen. Et quand on comprend que c'est ça l'important, c'est ça le plus grand combat, nous allons bien garder nos cœurs plus que toute autre chose. Yes. Amen. Des fois, on se voit, on a des problèmes. Je vous dis, les problèmes, ce n'est rien d'autre que le résultat de notre état. Nous avons beaucoup toléré l'intolérable. Nous avons beaucoup toléré le mal. En soi, le péché, Dieu, vous savez, même l'évangile que moi je vous parle, ce n'est pas un évangile qui viendra dire mauvais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait que nous sommes faibles. Mais Dieu nous avertit que tout ce que vous faites, vous allez vivre, ce n'est rien d'autre que le résultat de la sémence. Là, je quitte un peu la parole pour vous amener à une révélation et je rentre encore dans la parole. Et j'aime bien dire ça parce que pour moi, j'expose le diable. Il y a un moment quand je grandissais, je souffrais trop avec la masturbation. Et je priais le Seigneur, ça partait pas. J'enviais les femmes en désordre. Un jour, j'avais une vision. J'ai prié le Seigneur et j'ai vu une femme qui dormait. Et pendant que je la voyais, je vois un homme qui venait pour sortir avec elle. Et pendant que je regardais, je vois la femme devenir comme vampire, entrer dans l'homme. Et l'esprit me dit, tu vois ce qui se passe? Tout ce qui là a été communiqué. Et quand vous voyez quelqu'un marcher la journée, les choses ne marchent pas. C'est même pas la famille, non. Il a juste eu le résultat de sa sémence. Quand les choses ne marchent pas, je vous dis, Dieu ne paye plus. Toute personne, toute créature a été appelée à payer. La
haine, c'est toute une personne. Et il connaît la loi qui dit que tout travail mérite un salaire. Donc quand vous travaillez pour la haine, ce n'est pas Dieu qui va vous payer, même pas le diable. La haine lui-même comme étant agent, il vous paye. L'amour, c'est aussi une créature. Et il connaît la loi qui doit payer toute personne qui travaille pour lui. Vous travaillez pour l'amour, l'amour va vous payer les fruits de sa récompense. Quand Caïn a péché, ce n'était pas Dieu qui l'avait payé. C'était la terre où le sang avait coulé. Vous voyez le secret de notre vie. Nous sommes les fruits de ce que nous sémons. La Bible dit que la sémence, toute sémence, toute personne, en anglais on dit, you reap what you sow. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Donc le bien, la pureté n'est pas vraiment seulement pour Dieu et nous, c'est pour notre bien sur la terre. C'est ce que le diable fait, que nous puissions perdre l'image sainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences. Et les conséquences, il a tout droit. L'autre fois, j'avais donné un exemple et je ne sais pas si vous aviez compris ça. Quelqu'un qui a une voiture qui a volé, et moi, inconsciemment, je viens d'acheter cette voiture. Si la police venait, ils ne vont pas m'arrêter. C'est cette personne qui a volé qui est illégale, pas moi. Moi, j'ai droit parce que j'ai acheté. J'étais inconscient. Et quand le diable vient pour nous attaquer, puissant qu'il peut être, il n'a aucune loi qui nous permet de nous toucher. Mais s'il se trouve qu'en nous, il y a une de ces histoires, il n'y a aucune loi qui l'interdit de ne pas nous toucher. Quand il vient dire non, je ne suis pas venu te chercher, je suis venu chercher, c'est que toi tu as de moi en toi. Il t'a touché. Il y a la loi qui l'appuie. L'élément spirituel, c'est un monde de principes et de lois. C'est ce qui fait que tu peux prier Dieu. Tu dis, mais mon fils, j'ai déjà tout donné, il n'y a rien que je peux faire. J'ai déjà donné la loi d'Éternome 28. Si tu m'obéis, voici les choses qui t'accompagnent. Dieu nous aime tellement. C'est une injure quand je nous vois souffrir. C'est une injure que le diable nous dit, regarde, Dieu ne vous aime pas, c'est ça son message. Il veut nous montrer ce que vous vivez, c'est ça. Non, il connaît très bien. Alors à partir de maintenant, s'il vous plaît, je sais que vous avez beaucoup de fardeaux. J'allais vous parler de vos fardeaux, mais si je vous dis ça, je vais vous mentir. Le problème que nous avons, c'est travailler ce que nous sommes. Amen. Nous sommes la solution à nos problèmes. Et la solution, c'est rentrer à l'image où Dieu nous voit. Aimer, 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 aimer. Je vous partage ma vision quand j'ai commencé à servir le Seigneur. J'aimais trop la puissance. J'aimais trop servir Dieu dans l'action. Et un jour, pendant que je priais le Seigneur m'amène à sa présence. Je me vois devant quelqu'un et devant une table. Il me dit, tu veux quoi? Il dit, Seigneur, je vais avoir ton onction. Il me dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Je dis, mais comment est-ce que je vais travailler? Il dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Il me dit, je t'envoie pas. Prêche l'amour. Prêche l'amour qui consiste à aimer celles qui t'ont fait du mal. Le pardon, c'est celles qui ne méritent pas. Quand tu vas prêcher cela, tu n'as pas besoin de parler des miracles. Par défaut, l'amour va donner cela. Amen. Vous savez, le diable est tellement... Regardez ce qu'il fait. Il vient chez moi, il crée la colère à mon frère. Et moi, quand je m'énerve, quand il crée la colère, lui, il m'approche. Inconscient que je pète, il dit, ah, mon frère a un problème. Directement, il vient encore derrière moi. Tu vois, il est en colère. C'est-à-dire qu'il nous manipule, nous deux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons nos familles, nos ennemis. Il vient dans quelqu'un de ta famille, il nous donne la haine contre toi. Et il vient quand je te dis, tu vois, ton frère ne t'aime pas. Donc il vous prend comme des jouets. Dieu nous donne la sagesse éternelle pour comprendre comment le diable paye. La même chose qu'il a fait à Jésus. Il vient à Pierre. Christ a dit, oh Pierre. Et pendant que Jésus pouvait réagir, il a dit, non, diable, je t'ai vu. Ce n'est pas mon frère. C'est toi qui es derrière ça. Comme je vous ai dit, il a des agents qu'il était précipité avec. Ces agents-là, ils sont là. Et leur rôle, c'est nous. Le diable veut que nous puissions être comme lui. Et quand il nous combat, regardez la stratégie. Il attaque avec ses armes. Et vous le savez très bien. Son souci, c'est qu'il puisse aussi l'attaquer, mais aussi avec ses armes. Personne ne peut attaquer le diable avec ses armes et le vaincre. Impossible. Il crée en toi la jalousie. Il crée aussi en l'autre personne la jalousie. Maintenant, quand il attaque avec l'agressivité, il veut aussi que tu sois agressif. Et tu ne peux pas lui gagner pendant qu'il utilise ses armes. Impossible. C'est pour cela que Christ, connaissant toutes ces choses, quand les gens l'ont parlé à mal, il a dit, je vous pardonne. Deux personnes qui ont marqué la vie sur la terre ici, ils nous ont gagné avec deux armes. La première personne, c'était Jésus. Pendant qu'on l'a haïssé, il a aussi frappé.
Il a frappé l'amour et le pardon. Voilà. Deuxième personne que nous allons tous parler de Paul. Vous savez comment est-ce que Paul a été gagné? Pendant qu'il lançait l'agressivité à Étienne. Étienne a dit, ah, je vois, je vais aussi attaquer. Seigneur, pardonne le gars, il s'en va. Chapitre 9, Paul, pourquoi tu me persécutes? Répands-toi. Ne vous trompez pas, on ne gagne pas les combats combattants. Ça, c'est les combats charnels. Nous gagnons les combats en utilisant les armes célestes. Amen. Corinthiens nous dit, vous avez reçu tout genre des armes. Posez-vous des questions, c'est quelles armes que Dieu nous donne? C'est la pureté, l'amour, les fruits de l'esprit. Notre ennemi, nous avons que deux ennemis sur la terre. C'est le diable et ses agents. Pas ton frère, pas ta soeur, non. Il est derrière eux pour vous détruire. Et quand vous ne comprenez pas, c'est là où vous êtes. Ça, c'est le premier point. Alors, une chose encore, je vais nous dire, ça c'est la sagesse que vous devez beaucoup prêter attention. Vous savez l'amour que Dieu nous donne. Mais pour en bénéficier, il faut être né de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on est né de Dieu? Quels sont les signes qui nous prouvent que nous sommes nés de Dieu? Je nous rassure, ce n'est pas de parler à l'âme. Je nous rassure, ce n'est pas prier 10 heures du temps. Non. Encore moi aussi, quand j'étais petit, il y a un moment quand je combattais 3 mois et la prophétie était très forte. Si je devais me dire que c'est ça le signe d'être né de Dieu, j'allais être en enfer. Dieu aime le caractère, la pureté du cœur. On doit être né de l'esprit. Enfin, quand on est né de l'esprit, parmi les signes, on ne force pas la sainteté, ça devient naturel. Amen. Comment est-ce que nous sentons? La première chose qu'on doit se poser, si nous sommes réellement enfants de Dieu, qu'est-ce qui est notre première préoccupation? Ne me réponds pas un cas, même toi-même, là, ton cœur, réponds-toi. Qu'est-ce qui est ma première préoccupation? Si ta préoccupation c'est l'argent, ne te trompe pas, c'est la réponse à ton état. Si ta préoccupation c'est le mariage, très bien, mais dis-toi, c'est ça ce que tu es. Dieu n'est pas contre ces choses, non. Mais ça te montre juste ton état. Parce que celles-là qui sont nées de l'esprit s'affectionnent aux choses en haut. Amen. Si ton affection est encore sur la terre, qui n'est pas mauvais, mais cela veut dire, tu n'as pas encore compris la richesse céleste. Please, Dieu est là pour nous sauver. Dieu ne nous voit pas les immatures comme c'est Seigneur. Les diables n'ont jamais été créés pour nous faire du mal. Non. Les péchés n'ont jamais été créés pour nous dominer. Toutes ces choses, il n'y a aucune loi qui leur permet d'avoir le pouvoir sur nous. Si nous touche, c'est illégal. C'est illégal que la maladie te touche. C'est illégal que le péché te touche. C'est illégal que les insomnies te touchent. Il n'y a aucune loi. Mais pour que tu saches les lois qui sont pour toi, il faut les connaître. Pendant la journée, combien de temps tu passes pour méditer à la parole? Pourquoi nous souhaitons écouter les prophéties? Moi, je vous dis, depuis que je suis né, si je me rappelle bien de tous les messages que Dieu m'a donné, je ne vois pas un message que je n'ai pas trouvé dans la Bible. Des fois, quand il m'a donné, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Mais quand je rentre dans tous les messages, je vois qu'ils ont tous comme source de Bible. Le plus grand message, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre qu'on va lire comme la lecture. Ça entre et ça sort. Méditons dans cette parole chaque instant. Et la parole de Dieu ne peut pas être là pour être lu, être informé. La parole de Dieu n'est pas un livre d'information. Jean 1,14. Cette parole a été faite chez. Le rôle de la parole de Dieu, c'est que cela prenne un corps. Et quand on parle de la parole de Dieu, on voit l'amour. Quand on te regarde, ah mais ça c'est l'amour. Oh, l'amour c'est la parole. Quand on te voit dire, mais ça c'est le courage. Comment est-ce que tu peux être un chrétien et te voir en anglais on dit misfortunate ou désavantagé? On ne peut pas être désavantagé. Impossible. Ton cœur est là à méditer chaque instant. Là, je vous donne les étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir spirituel? Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas charnels. L'homme spirituel ne bouge jamais parce qu'il le veut. Non. Ce sont les vagabonds. Ils bougent comme ils le veulent. Christ a dit, moi je bouge que quand mon père bouge. Le cœur de l'homme n'a jamais été créé inactif. Occupe ton cœur. À chaque instant, dit Seigneur. Même quand tu manges, Dieu n'est pas là comme ça. Non. Le diable est trop malin. Si prier, c'est quand on est à l'église. Je vous dis, il est très bien. Il va vous laisser prier. Si prier, c'est quand vous jeûnez, il va vous laisser jeûner. Seulement quand vous finissez, je suis là. Il revient encore.
Tu sais ce qu'il a fait avec Jésus? Quand un jour il ne vient pas, quand il va finir, ok, je sais, tu as faim, j'arrive. C'est là où il faut vous attendre. Priez sans cesse, cela veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit nous sommes les esprits. L'esprit ne se fatigue pas. Vous êtes là en train de méditer chaque instant. Seigneur, prends tout ce qui est à moi, donne-moi ce qui est à toi. On sait qu'on est mauvais. Seigneur, prends la haine à moi, donne-moi l'amour. Prends l'impatience, donne-moi la patience. Prends les pressés, donne-moi le calme. Occupe ton cœur. Le cœur de l'homme n'a jamais été créé d'être libre ou inactif. Non, 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 non. Occupe ton cœur. Tu sens la haine, Seigneur, occupe. Ce sont les exercices qu'il faut faire. Quelques jours, je suis au travail, je vois quelque chose qui allait m'embrouiller mon cœur et mon esprit. À l'instant même, j'ai pris l'arme. Mon cœur, mes pensées, tu le sais très bien. Tu as été créé pour obéir à Dieu. Et tu fais quoi? Au nom de Jésus. Il y a des lois. La parole de Dieu, c'est vraiment l'arme que nous avons. Pourquoi nous prenons la parole de Dieu comme un livre? Non, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, ce n'est rien que l'expression de Dieu. Occupons nos cœurs de la parole de Dieu. Et quand on le fait, le Seigneur va nous bénir. Je ne souhaiterais pas vous dire que... Non, vous savez pourquoi je dis que ce n'est pas important? Parce que si on vous donne quelque chose que vous voulez, première chose, cela nous empêche d'entrer au ciel. Parce que l'objectif principal que nous prions, c'est pour hériter les royaumes. Amen. Et si notre foi, le diable est très malin. Il sait, ah, ces gens-ci suivent Jésus. Parce qu'ils ont des problèmes. Il va nous les donner. Et d'ailleurs, il va s'assurer qu'il te donne plus. Pour que cela t'éloigne encore de Dieu. En Afrique, beaucoup de gens ont été exaucés par le diable. Et moi, j'allais être les victimes. J'ai prié Dieu pour venir en Europe. Beaucoup de temps. Et le diable, heureusement, Dieu ne voulait pas. Il allait, première fois, je m'appelle, quand j'ai voulu ça, le diable allait permettre que je parle à l'ambassade, on me donne les visas. Mais quand je viens ici, j'ai vu l'immoralité. Et pour moi, il dit, oh Seigneur, Dieu m'a écouté. Dieu ne t'a pas écouté. C'est le diable qui t'a exaucé pour te détruire. Dieu tient compte des procédures. Dieu t'a dit, je t'envoie aux États-Unis. Mais Dieu dit, je te vois aux États-Unis à travers le Canada. Toi, tu prends au Mexique. Les résultats seront les mêmes, mais Dieu, ce qui compte, c'est pas c'est comment. Ce qui compte à Dieu, ce n'est pas l'arrivée, c'est le comment tu arrives. L'objectif de Dieu, c'est de nous façonner pour que nous soyons comme lui. Dieu ne peut jamais te bénir quelque chose qui ne te fera pas comme lui. Et nous désirons beaucoup de choses qui nous rendent tout sauf comme Dieu. Et là, nous ne sommes pas ses enfants. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes tes enfants. Et dire, ok, le Dieu est très content, ça nous réjouit vraiment. Mais ces gens ici ont raté le point. So do not miss the point. Hein, je sais que beaucoup de gens, nous avons beaucoup de Seigneur. Seigneur, au nom de beaucoup de gens parmi nous servent le Seigneur. Mais beaucoup de gens, nos motifs, servir le Seigneur, ce n'est pas été ça. Qui a crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici? Parce que nous tous, hein? Croyez-vous que nous avons vraiment reçu le Seigneur ou bien nous pensons le recevoir? Parce qu'il y a des choses. Quand on dit que cette personne est Seigneur, il y a des choses. Quand je vous approche avec mon agenda, je dis c'est ça mon agenda, marchons. Vous n'êtes pas mon Seigneur, vous êtes mon partenaire. N'est-ce pas? Parce que je vous impose ce que je veux. Mais quand je dis que vous êtes Seigneur, je viens sans agenda. Mais voici quel est ton agenda, marchons. Si l'agenda va t'écouter toute ta vie, mais parce qu'il est Seigneur, tu te soumets. Et je vous dis par expérience, Dieu, quand il te veut, il ne va pas te donner ce que tu veux quand tu veux. Il va s'assurer que tu deviens comme lui. Et il te le donne. C'est ce que les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Ils n'ont pas compris le message derrière la bénédiction de Dieu. Nous sommes des jouets. Humains, nous sommes des jouets. Dieu a un objectif. Que nous soyons comme lui et vivre avec lui. Le problème de l'homme, c'est l'homme. Je vais conclure ici pour dire que l'homme a eu des maladies. La première maladie cherchait à être indépendant, que lui il appelle indépendance. Adam, tu étais là dans l'Éden, tout était à toi. Il dit non, moi je veux aussi être comme Dieu. L'enfant prodigue, pour ceux qui ont lu la Bible, il était dans la maison royale et tout était à sa possession. Il a dit non, Père, je veux aussi avoir une indépendance. Mais ils ont hérité cet esprit où? Au ciel. Le diable est avec Dieu. Il a dit non, je veux aussi avoir mon propre royaume. N'est-ce pas que nous voulons créer nos propres royaumes ici? Seigneur, je vais te servir, mais je veux aussi que ma volonté soit faite. On ne l'aura pas Seigneur, on l'aura vraiment partenaire. Et il veut être Seigneur de nos vies.
Alors, s'il y a une chose qu'on peut bénir, on peut vous bénir à ce moment, c'est que Dieu réveille les esprits. That's what we need. C'est ce qu'on a besoin. Que nos esprits se réveillent. Que nous puissions libérer. Vous savez les fardeaux que nous sentons ici. Je me rappelle prier pour quelqu'un pendant que je le regardais. J'ai vu les fardeaux, mais ce n'était pas les fardeaux des problèmes. C'était les fardeaux que Christ n'était pas là. Quand Christ n'est pas là, la vie va peser. Je vous dis, ça va beaucoup peser. Mais quand Christ est là, ça ne pèse pas. La personne que vous voyez ici, même au village, je suis content. Pourquoi? Parce que la force de l'homme, c'est ce qu'il est en lui. Your inner being is your strength. Ton intérieur, c'est ta force. C'est ta force. La beauté de la maison que vous voyez, ça a été créé par une seule chose, les pensées. Ce n'est pas la beauté ici. Non. L'homme que vous voyez, vous êtes les produits d'y penser. Comme on parle avec notre sœur Yasmine, la parole c'est quoi? Qui peut nous dire de manière générale, qu'est-ce qu'est la parole? N'est-ce pas que c'est l'expression de ce que tu penses? Ah, mais nous sommes créés par quoi? La pensée de Dieu. Alors travaille sur ça. Ça va tout créer. Ok? Alors on va prier pour que le Seigneur révèle les esprits. Mais je vous demande une chose. Pour que Dieu possède les cœurs, nous devons être prêts de laisser aller tout ce que nous aimons. Vous voyez la colère là qu'on a dans les cœurs, la haine là, la jalousie, les revanches qu'on a pour nos ennemis. Je sais, c'est vraiment impossible. J'ai eu le même cas. Un de mes grands frères, je ne l'aimais pas. Et quand on me dit qu'il vient vers moi, je dis non. Le Seigneur me dit tu dois le recevoir. Et j'ai fait dire à Dieu, Seigneur, mes pensées souhaitent par rapport à ce que tu as dit, mais mon cœur ne veut pas. Je ne peux pas l'aider. Je devais partir à la montagne et commencer à appeler son nom. Mon grand frère, je t'aime. Mon grand frère, c'était pas facile. Et le jour où je l'ai vu, je l'ai embrassé, je t'aime. C'était une délivrance totale. Et alors, libérons nos cœurs. Ne laissons pas les agents du diable nous posséder. Tout ce que nous faisons, c'est ça nos ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas les frères et sœurs que nous voyons. C'est les agents, les caractères du diable. Il veut que nous puissions être comme l'épouse que nous avons. Alors nous allons nous élever pour prier le Seigneur.